Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette interactivité où j'ai le plaisir, je dois dire le plaisir non dissimulé du reste, d'accueillir Monsieur Guillaume. Comment ça va, Monsieur Guillaume? Pour la troisième fois, ouais. Super bien. Et tu es toujours un gamer, c'est écrit sur ton t-shirt. Un gamer. Arrêtez-moi, je suis un gamer. Tu es là parce que tu représentes la société Smart Game, c'est écrit là, qui est comme qui dirait une espèce de genre d'éditeur spécialisé un peu dans les casquettes, les casse-têtes. De genre, le meilleur éditeur de jeux de logique et de réflexion. Le meilleur éditeur de jeux de logique et de réflexion, c'est-à-dire des jeux pour, on va dire, un joueur en général. Jeu pour un joueur. Voilà. Donc vous avez du matériel, souvent en plastique ou en bois, souvent en plastique quand même. Ça dépend. Bois, il y a une gamme bois, il y a une gamme plastique. Donc là, ce sont les Murailles de Troie, qui est une espèce de nouveauté 2011 aussi. Qui est une nouveauté 2011. 60 défis, 5 niveaux de difficulté. Vous avez inventé le niveau Wizard. Ouais, exactement. Dans ce jeu-là, on ne l'a pas inventé pour ce jeu-là, mais dans ce jeu-là, on retrouve le niveau Wizard. Donc c'est le truc, il faut être mago pour pouvoir y arriver. 12 derniers niveaux qui sont vraiment, vraiment pas simples. À vous de défendre la ville, donc la ville légendaire de Troie. Alors il va être question de remparts et de soldats, c'est ça? Alors en fait, les Murailles de Troie, qu'est-ce donc? Je dépose cette petite boîte par devers moi, on n'en a pas besoin? Non, on en a plus besoin. Combien le jeu? Entre 22 et 25. Toujours le même prix pour cette gamme-là. Je la pose là. Je t'écoute, Guillaume. Lance-moi un défi, je t'attends. Pour la troisième fois. Ouais. Alors, Murailles de Troie, vous avez un plan de jeu. Nous allons avoir en fait seulement 4 pièces à manipuler qui sont les pièces qui représentent les remparts de la fameuse ville de Troie. On a des guerriers grecs qui ont un socle rouge et on a des guerriers troyens qui ont un socle bleu. Le but du jeu, c'est de protéger les Troyens. Pour une fois, ce sont les Grecs, les méchants. Il va falloir que Fall se plie à un nouvel exercice, à une nouvelle torture mentale. Je n'ai peur de rien. À savoir réussir à placer les 4 pièces afin de protéger, c'est-à-dire de faire en sorte que les guerriers troyens soient toujours à l'intérieur de la ville, les guerriers grecs toujours à l'extérieur de la ville. Petite particularité, nous avons des formes qui doivent s'intégrer dans les douves représentées par ces petites rigoles sur le plan de jeu. Et bien évidemment, on ne peut pas forcer le jeu, comme on le voit ici, avec une tour qui viendrait en fait en opposition ou en butée avec une partie de la muraille. Les pièces ne peuvent pas sortir du plan de jeu. Voilà. Et maintenant, eh bien, il faut trouver bien évidemment la combinaison logique. Et il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Donc pendant qu'il commence à chercher, parce qu'on sait qu'on en a, par expérience, on en a pour à peu près 8 minutes 12, je vous Il faut que j'utilise tous les éléments. Exactement. Tous les éléments doivent être utilisés. Alors on peut utiliser les éléments avec des espaces vacants, on peut utiliser des éléments... Je crois que j'ai... Ah non, là c'est ouvert là. Là c'est ouvert là. Eh ben, il suffit que je me rapproche, on peut pas. Non, ça, voilà, ça tient. C'est le droit ça ou pas? Non, parce que le rouge est à l'intérieur, donc tu vas protéger également. Là tu nous as fait un cheval de 3 là. Donc... Je surveille parce que vous avez déjà compris qu'il laissait chancer la solution. J'ai jamais manipulé le matériel. Le livret, donc, on va alors, les règles. Ensuite, on va commencer par des exercices de niveau starter qui sont des exercices pour débuter. Ces exercices dans lesquels on va vous donner une pièce pour que vous vous habituiez, pour que vous vous familiarisiez avec la difficulté, avec le jeu et avec le niveau de complexité de ce jeu. Je regarde en même temps ce qu'il fait parce que c'est très intéressant, très instructif. Là, il faut qu'il soit vraiment... Là, nous avons pris, pour votre information, l'exercice numéro 9, donc qui est un exercice débutant. Jeu à partir de 7 ans, je tiens à le rappeler parce qu'il est important de préciser que l'âge n'est pas forcément la complexité finale du jeu. Question, ils doivent être dans le même nom ou j'ai le droit de fermer non, comme ça? On peut avoir 2 villes, il faut qu'ils soient protégés, donc on peut avoir 2 villes. Donc après jusqu'à 99 ans, donc 7 ans c'est vraiment l'âge préconisé pour que les enfants comprennent bien la règle de jeu. On va ensuite passer à des exercices qui seront les exercices experts, les exercices master, exercices wizard, qui sont des exercices en fait avec un niveau de complexité en général toujours un cran supérieur à celui que vous venez de réaliser. Et à la fin du livret, vous aurez en fait la solution. Donc ce sont des jeux enfin moi je qualifie de jeux de voyage parce qu'ils se transportent facilement. Vous avez relativement peu de pièces, ça se glisse facilement dans un sac. Vous pouvez jouer en voiture, dans le train, enfin pas quand vous conduisez bien évidemment. Et vous pouvez rendre dingue n'importe quel crâneur qui joue aux échecs, au go, parce que là on a vraiment affaire à des jeux de logique qui bah faut le dire, t'es pas loin, enfin, t'as pas trouvé. Donc ce sont des jeux de logique qui sont assez redoutables. Pareil, à partir du moment où tu commences t'es un peu habitué, tu as des logiques qui se mettent en place de positionnement. C'est ça. Que je n'ai absolument pas là pour débuter. Non, toi tu déchiffres. Ouais, j'essaye de comprendre.
toutes les possibilités. Putain. Il m'énerve, lui, là. Hein. Bah, ouais, c'est vrai qu'il est fait pour. Non. Comment exclure ce nain idiot? Va-t'en! Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Ça, oui, c'est ce que je me dis, mais... Ben voilà, tu y es. Tu l'as. Non, tu l'as. Tourne, tourne. Ah, ça marche. OK. C'est ce genre de choses qu'il faut se dire que c'est possible, c'est-à-dire les mettre comme ça. Une autre. Ça y est, là, je l'ai accroché. Je peux vous dire que vous... En fait, mon esprit n'est pas fait. Vous en avez pour 8 000... Alors là, ce qui est amusant avec ce type de jeu, c'est que si ton esprit est fait pour, tu y vas parce que tu es fait pour et donc tu es tranquille. Et s'il n'est pas fait pour, tu te défies toi-même en te disant je vais y arriver, je vais y arriver. On va faire le 19, on va y aller piano, piano, le 19. Alors là, plus de pièces. Hein, on retire. Alors, préparation du jeu. Donc tu le mets dans un sens, s'il y a un sens. Voilà, 2 ici. Donc on retire en fait les petits bonshommes. On place nos troyens tels qu'indiqués sur le défi. Clac, clac, clac. Voilà. Bon. Non, le rouge, il vient là. Et l'autre rouge vient là. Et celui-ci, on ne l'utilise pas. Et là, on y va. Donc il faut que je les envoie. Ouais, et là, c'est parti. Et celui-ci, je le connais très très bien. Il est très dur. Il est subtil. Il est très subtil. Oui, parce qu'il y a lui là. Entre autres, oui. C'est les bleus que je dois mettre dedans. Les méchants, c'est les rouges. C'est ça. Les méchants, c'est les rouges. Voilà. Le méchant, c'est le grec. Vous remarquerez qu'on n'entend même pas une mouche voler. Là, c'est concentration. Donc, j'en profite pour les parents qui ont des enfants un peu turbulents. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des logiques comme ça. Ah, pardon, je pensais que tu disais, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on est accroché par le jeu, on ne moufte plus. Et... Pas, ouais. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Non, c'était bien. Non, je te montre. Non, voilà, ça, c'est pas mal. J'ai pas le droit. Si, ils ont le droit d'être dans une pièce. D'accord. Oui, il est entouré, il est protégé. D'accord. Non, ça ne peut pas rentrer. Là, il est protégé. Ah, tu sens que tu es proche, là. Hein. Ouais. Ça, je ne peux pas comme ça. Parce que comme ça, je pourrais. Non, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas à cause de la tour ici. Ouais. Alors, je ne te dis pas que c'est la solution. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les types de formes que l'on peut obtenir sur le plan de jeu, qui peuvent être relativement tarabiscotés. Ça me paraît pas mal. Ça, c'est jouable. Non, tu tiendras pas là. Non plus. Non plus. Ah non, c'est du... Alors, là encore, petite précision, les subtilités du jeu. On peut tout à fait avoir un espace libre, totalement en fait, vacant, à l'intérieur même des murailles. Donc, dans cet exercice, nous allons voir... Donc ça, elle est bien, Ça allait bien. Ouais. Et nous allons voir justement que c'est ce qui va se produire. Et ça fait, je pense, ça concourt à la subtilité du jeu. Tiens, non, mets-la là. Voilà. Non, ça marche pas là. Non. Ça, elle tient pas. Non, c'est comment je mets celle-là si après. Elle tient pas. Est-ce que ça tiendrait pas comme ça? Regarde. Ah, avec ce truc-là, tu veux dire? Ouf. Pareil, il faut être deux. Non, c'est malin. Regardez là. Non, c'est... Ok. Voilà. Ben voilà, on a compris, je remonte la boîte. C'est 3, les murailles de 3. Donc encore un exercice. Et surtout que je pense qu'une fois qu'on a fait les 60 défis. Tu veux dire en nombre. Est-ce qu'on est plus intelligent? Non, mais on peut les recommencer parce qu'on les oublie. En tout cas, moi, je les aurais oubliés. C'est vrai qu'on peut surtout en fait l'offrir à sa belle-mère et puis lui dire. C'est pas bête ça. Une fois que tu l'as fait, tu le passes. Voilà, tu le passes. C'est pas bête. Les murailles de 3, donc chez Smart Game. Merci Guillaume et à bientôt. À bientôt. Enfin, merci. À bientôt. Je ne sais pas si on va te réinviter parce que si tu passes pour un con à chaque fois que tu viens. Ça te fait rire. Ah, ça te fait rire. Cette vidéo ne sera jamais montée.